Pendant ce temps, en dépit du renouvellement de l'état d'urgence sécuritaire, les gangs continuent de se renforcer, tandis qu'ils multiplient leurs exactions dans l'Ouest, dans l'Artibonite. Les bandits ont doublé les tarifs de péage imposés sur la route nationale numéro 1. Le coût pour tous les types de véhicules a doublé, atteignant 50 000 gourdes pour les camions de marchandises contre 25 000 gourdes précédemment. Et pour discuter de cette situation qui affecte gravement le transport interurbain, nous accueillons sur le plateau de Métro News Jacques Anderson Desroches, syndicaliste et coordonnateur de la Force syndicale pour sauver Haïti. Jacques Anderson Desroches, bonsoir. Bienvenue sur le plateau Métro News à Soya. Bonsoir Madame Batelmi, c'est un plaisir pour moi pour nous parler pays. Justement, nous allons parler pays, nous allons mettre accent principalement sur questions sécurité. Et nous allons parler justement de situation qui a développé sur route nationale avec les postes de péage. Mais aujourd'hui, il y a l'augmentation de prix, tarifs que les chauffeurs ont augmenté avant. On vu global sous situation avant même que nous arrivions à une augmentation de prix caution. Nous avons une situation qui est très très calamiteuse parce que jeudi de 2021 à 2024, il y a une croissance exponentielle et bandits, passis panta et banda et commencé à prendre plus de terrain. Donc, si nous avons une parole, l'ancien ministre Justice Pays qui te dit territoire perdu. Là, nous avons national numéro 2, nous tous connaissons ce qui a passé là-dedans, de Portail-Léogane jusqu'à Grissier. Dans une situation vraiment difficile, compliquée même à la fois. Côté bandit, il y a un contrôle systématique tout l'espace là. Et je dis après contrôle là, mais on partit là-dedans. Deux, route nationale numéro 1, il bloqué de Caso. Je dis avant pas la voilà, qu'on n'a pas la quoi. Il est vraiment très très délicat. On a une situation délicate qui est sous Caso jusqu'à Cabaret. Et nous avons sous nationale numéro 3 qui est Carrefour Bon Repos, en bas de Cabrit. Donc nous croyons, et ça fait 3, et route Malpasse là, et ça presque 4 à 5 l'année déjà. Et il était compliqué, mais je dis à net, c'est difficile. Donc le phénomène ça a produit des éléments, il banalise les questions de la vie, perte de vie humaine, mon a mouru, et il produit un phénomène qui est la décapitalisation côté petites, moyennes entreprises qui disparaître, et surtout chauffeur de transport en commun. Donc je dis à gain, ça me carré, une inadéquation par rapport à ça, ça qu'a fait. Et une torsion tout qui existait entre population avec transporteurs et qui la cause c'est M. Abadame. Donc je dis à chaque côté des postes de péage, par exemple sur national numéro 1, numéro 2, ni route Malpasse, donc tarif là augmenté. Donc en machine qui dit qu'on paye 25 000 gouttes, il paye 50 000 gouttes et elle plein 50 000 gouttes dans la vie 10 000 gouttes. Donc même j'ai le fait pour petite machine petit ni gros. Donc c'est en fonction de grosseur, en fonction de taille, donc il y a fixé un tarif. Et nous connaissons par rapport à poste de péage, donc il y a des coûts qui subissent augmentation. Et nous avons dit de manière arbitraire, parce que n'est pas réglementé par l'État. Et nous-mêmes, comme transporteurs, nous ne sommes pas d'accord, mais la population décide de besoin de service et il y a des gens qui décident de risquer vie et pour au service. Parce que là, pas facile du tout. Donc, il faut dire pour tout le pays, il y a un secteur vital qui, parce que 1 million de motocyclettes, 300 000 machines, je ne sais pas quoi, il y a aucun secteur en Haïti qui crée plus de jobs. Donc, je dis à la merci des Badamé et soit garder l'État et non certaines passivités ou bien complicité. J'aime dire que ma réseaux sociaux avec Bandio et les bandits viennent beaucoup plus à l'aise. Même dans les vidéos sur les réseaux sociaux, ils exposent fortune, ils exposent l'autorité autour. Et je dis à nous, obligés de couper en bas loi, ils prescrit ou bien de principe préétabli la caillou. Donc nous allons aider au bel pour pas qu'il y ait plus de monde qui mourent dans la situation difficile. Ça. Monsieur Desroches, justement parlant de poste de péage, est-ce que dès qu'une machine payée, ça fait que n'est pas ciblé de kidnapping par exemple? Bon, moi je me dis ça, la machine payée, pas veut dire pas kidnapper. Ça va dépendre qui est-ce qui la donne, qui est-ce qui a cherché. Il y a certitude malgré le paiement. Forme douce, c'est incertitude totale. Et son risque énorme, les machines n'ont pas passé. Il y a des compagnies qui jouent de droit d'entrée, vous discutez avec les bandits pour permettre de passer. Mais si vous avez besoin de la dernière, il n'y a pas quelqu'un qui a une capacité. Donc, pour bloquer, pour stopper, donc, vous savez, vous faites loi. Et vous agissez en fonction de ça, vous établissez comme loi sur le territoire par loi. Et là, moi, je crois, de 2021 à aujourd'hui, nous en pleine décapitalisation secteur ça,
on a dit on transport ralenti dans la ville de provinciaux et qui fait interdépartemental et quantité de monde qui perdu la vie, kidnapping, il fait monde qui prend coup de balle sur volant mourir. Moi quoi son bail vraiment compliqué. Mais là pendant ma parole kounya là situation difficile plus qu'avant. Situation difficile et c'est dans la même optique ça que le gouvernement et puis le Conseil présidentiel transition ont d'abord déclaré un état d'urgence sécuritaire et ensuite nous rappelons de déclarations Premier ministre l'ont fait pour te dire que établissement sécurité en pral fait quartier par quartier, caille par caille. Est-ce que nous pouvons sentir véritablement effet premièrement état d'urgence sécuritaire là ou bien est-ce que nous pouvons sentir un souffle pour nous aller vers établissement sécuritaire? Pour me répondre, nous avons commencé comme ça. Il n'y a pas jamais de liberté sélective. La bataille pour changer Haïti, c'est tout le monde qui peut participer là-dedans. Je dis à Souti vers la Tibodine, le Premier ministre a dit qu'il y a bandit à fouiller Kaïpa. Et ils ont écrasé le musique, ils ont boulé, ils continuent à kidnapper les gens, continuent à bouler, ça prend bête les gens. Donc ça PM te dit à son l'ordre l'été bail et parce que bandit a agi Kaïpa. Je dis à PM a reconnu le CPT comme le nom l'indique. Pour moi c'est deux groupes qui ont calé ouest sous domiser la population parce que pas comprendre ce qui a passé là. Je dis à l'école m'a ouvert en janvier, mon pas calé l'école. Donc, il y a des gens qui comprennent sa crise la potée. On machine qui fait transport en commun, qui fait au cas, qui dit 4 personnes qui travaillent là-dedans. Tout le monde est au chômage. Donc, on dit qu'il y a 250 000 machines qui fait route ça, ville de province, et qui soit dans le transport de marchandises, les gens ne sont pas gagnés de travail. Donc, le gros du pays, le gros de la population a payé le prix. PM, c'est une version modifiée néolibéralement. Et qui est-ce qu'il faut dire ça? Oui, parce que moi, je ne sais pas sous tel patron, comment ça va passer? Donc, là, on a une crise sécurité dans la dimension ça. Et là-dedans, il y a des vagabonds à col blanc qui ont colporté de bandes armées, des armes, qui ont des cob, ou bien qui ont intérêt, sont de l'eau sale, qui sont riches pendant le phénomène. Parce que, je tout dit depuis 3 années, le phénomène de sécurité qu'Haïti a 2 points. Le point économique, le point politique. Point économique parce que la décapitalisé malheureuse et la fait perdre du droit monétaire. Pour être politique, je dis pas que les gens qui défendent en Haïti. Je dis à la COA, ben moun prend risque parler dans la radio et la télévision. C'est des gens qui disent bon, j'ai le passé et nous exposons à la mort. Eh ben n'a pas goumé contre lui, faut dire la mort pas arriver sur nous. Et moi je fais partie de monde qui dit la mort même pas mourir. Et j'ai mon nouvel là et moi je continue à mobiliser plus de monde et je dis à même madame dans la télévision là, c'est une mission ça là actuellement. C'est permettre que force vive pays. N'a dit qui dans syndicat qui dans force qui dans groupe socio-professionnel pour nous garder ensemble ça nous capoter. L'autre Haïti a pas fait dans la prière moi mes chrétiens mieux. Donc moi quoi une énergie pour ramasser ensemble. Tout groupe confondu net pendant la prière font faction. Parce que là bah là compliqué madame. Si ou aller là dans marché public soit aller dans des villes de province ou après recevoir appel mon cap de situation à traverser par exemple dans Balati Bonite là ou même qui papa petite ou poser cette question. Est-ce que nous avons fait 2 mois encore? Ou bien nous avons fait un petit temps en plus? L'État absent totalement, pas de mairie, pas de casec, pas de magistrat, pas de député, pas de jamais gagné. Et je dis, constat clair. Les fêtes là, n'importe quoi, quoi des bouquets fermés. Pas trop local de fonctionnement CPTA. Je dis à la bataille fermée, pendant ma parole là, depuis matin, coup de balle à tirer sur quoi des missions, sur la temps, sur Kafouchada. Pendant ma parole avant, Kounia là même, pendant ma parole là, dans la zone pour fréquenter pour aller Kafouma, ça n'est pas accessible. Ça veut dire nous, chaque jour plus, il y a plus de territoire perdu et il y a plus de monde qui a plus de privilèges. Et il y a reconnu la bande et je dis, si la population va ouvrir, pour défendre le droit d'intérêt, ce sera difficile dans le jour qui venir. Parce que même pas une façon de sortir là, dans le jour où on soit calé, on soit calmé là. Malgré un premier contingent de policiers qui est né en Haïti, malgré force multinationale là, malgré tout que gagner des équipements et des matériels qui attendent toujours, est-ce que ou pas senti même en lueur d'espoir malgré la présence de la mission en Haïti? Franck Duval qui de Nouvelis récemment font tout pour dire ces policiers haïtiens qui protègent les policiers kenyans. Donc, crise qu'il a pas la hauteur pour résoudre. Et moi, quoi, nos amis de l'international, si vous avez une volonté, pas forme ça, vous fait. Qui forme et l'Ukraine, nos situations, côté de la bataille, avec la Russie, ou qui s'est mobilisé autour pour lui dans le monde. États-Unis, qui c'est plus proche Haïti, la quantité de millions mobilisés. Donc, plus de 600 millions de dollars pour faire une intervention en Haïti, ou qui gymnastique fait. Donc, ça veut dire clair, question modèle monde tankoun.
nous avons apothéose de gloire nous fait dans l'histoire. Pour nous être comme peuple à dignité, nous pas voulu. Et je dis, il y a une grande façon pour nous dans sa nière. C'est le réveil de la conscience citoyenne, c'est l'engagement citoyen et l'action participative. Si nous ne engagons pas comme citoyen, même comme journaliste, même comme syndicaliste, intellectuel haïtien, comme entrepreneur, les gens qui regardent là, les gens qui parlent temps, il faut rassurer. Pita pas pitris. Pita catastrophe la guerre se passer là. Donc, pendant le parcours fois pour là, on dit, ah, on n'est pas dérangé, mais attends, le cap venir la fois pour. Et m'a regardé récemment une intervention dans mon jour. Là, pas accuser l'État, vous le dit, c'est responsabilité, monsieur, et vous, l'État dit le complice. Bon, d'accord. Ça le dit, d'accord, il fait deux complices, et puis le gros de la population a passé mati. Il nous faut un réveil aujourd'hui pour nous capables de faire avec interview ça, M. Desroches. On va parler notamment politique, notamment la formation du Conseil électoral provisoire, puisque nous connaissons que le gouvernement a gagné pour mission aussi d'organiser les élections, et ce pour remettre le pouvoir le 7 février 2026. Est-ce qu'au niveau de syndicat transport là, nous avons choisi un représentant pour nous voir dans CEP? Ensemble de syndicats ici, j'ai chita sur autre frère, donc j'ai participé dans le compte ça. J'étais dévolu sur un syndicaliste pour te représenter. Mais comme tout secteur en crise, il y a des problèmes qui posé, même si c'est une majorité importante qui était déjà imposée en choix. Là, M. Kony, avant hier, dans une interview en BBC, soit BBC, il dit que il n'est pas l'élection 2026. Donc nous avons une certitude totale. Donc on ne peut pas parler de l'élection 2026. Donc là, nous marathons, nous ne pouvons pas combien de temps. C'est ça qui a développé là. Mais quand même, on se maintient à ce que l'accord du 3 avril 2024 dit. Et je ne dis même pas là. Un ancien haïtien, peut-être que je dis comme ça, qui dit que la constitution, c'est papier baronnet, c'est fait. Ici, ça qu'a dit, c'est pas ça qu'a fait. Ça qui va fait. Il y a des écrit jeudi, il va fait. Et Kony connaît très bien, M. Kony connaît très bien, ça l'a dit, il va avoir un rapport par rapport à la mission qu'il amène. Je veux dire, qui mission Kony? Pas que monde connaît. On a tourné sur question CEP. On tourne sur question CEP. J'ai été dévolu sous une syndicaliste qui est ça non émeraude. Et là, moi, jusqu'à présent, il est attaché à choix ça. Et bien, de fait, moi, tout. Et il y a l'autre groupe qui est frustré, qui a dérangé, mais il y a une majorité imposante. Et il y a 91 instituts syndicales entre confédération, fédération et organisation syndicale qui était là. Et moi, j'ai fait partie de JOSA. Et j'ai voté dans ce spam, en fonction de ça, me comprenne. Mais là, même moi, je fais devoir en tant que citoyen, syndicaliste responsable, mais moi, je suis très sceptique par rapport à l'action qu'a posée. Donc, une véritable mission, M. Kony, c'est la sécurité à l'élection. Mais j'aime bien que M. Kony a développé une feuille de route là, moi, je suis très inquiet. Pour nous pas entrer dans la transition jusqu'à 2030, parce qu'il y a un programme gouvernemental qui dit sous 3 ans, 4 ans, mais ça va le faire. Donc là, en temps de parler politique, il faut parler d'une crise humanitaire qui vient sur le pays. Il y a une famine qui a annoncé, et il y a un grand goût qui va multiplier dans le niveau parle, et soit regarder dans 42. On a promiscuité, on a vécu dans la misère, dans la saleté, dans la fatara. Donc, dans la ville de Brest, presque même gens. Donc, là, on n'a pas de prince, c'est une situation difficile. Moi, je me demande, ça, CPT a fait, ça, Gary Kony a fait, pendant Calais Ouest, a fait une bonne chose là. Il faut donc que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement mettent les bouchées doubles pour justement aboutir à leur mission. Merci infiniment. Merci beaucoup. Pas oublier, nous-mêmes, nous sommes attachés à un projet qui s'est révélé de la conscience citoyenne. Jean Remédy n'a pas assumé responsabilité et n'a pas le verdict de l'histoire. Donc nous ne pouvons pas gagner pour nous peur. Quel monde pour nous craindre? M. Kony sont inconnus et il a en pile incertitude et en pile inquiétude. Je dis, si force vive pays, pas d'accord, chita, pita pas pétris, pita, flé ou passer la caillou, la ravager famille et y a bien code dans. Jean Remédy, l'autre Haïti, c'est moi à coup, on met ensemble, on fait coup d'à coup là pour avancer. On nous avancer ensemble, merci encore. Voilà les propos du syndicaliste Jacques Anderson Desroches. Il était l'invité de Maître News ce soir.